السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المتابعون الكرام من تلاميذ السنة الثالثة إعدادي ثانوي، هذا درس جديد من دروس قناة علم ينفع، ونخصصه لمادة الرياضيات ضمن السلسلة العاشرة من سلسلات قناة علم ينفع. خلال هذا الدرس سنتناول درس علوم المثلثات، أو ما يسمى باللغة الفرنسية لا تريغونومتري. هذا الدرس درس مهم جدا، يجب الانتباه له والتدرب على إنجاز تمارين من الكتاب المدرسي، ولما لا بعث الأجوبة على هذه القناة، وأنا سأتولى التصحيح وإعداد فيديوهات خاصة للمهتمين من التلاميذ. Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo de la leçon de la trigonométrie, qui est une science qui sert à étudier les triangles et les rapports triangulaires. Je rappelle rapidement que pour bien étudier ces rapports et les triangles et les angles, il faut maîtriser les noms de ces côtés-là. Le triangle a trois côtés, il faut les nommer et les retenir par cœur. Par exemple, ce côté-là, il s'appelle l'hypoténuse du triangle ABC rectangle en B. Rappelez-vous bien que si le triangle n'est pas rectangle, on ne peut pas calculer les rapports trigonométriques. Il suffit que le triangle soit rectangle en un angle de ces trois angles. Pour ce côté-là, il s'appelle BC. Le côté BC, il s'appelle le côté opposé de l'angle aigu. Voici l'angle et le côté opposé, il est là. Il est opposé. مقابل. إنه يقابل هذه الزاوية. وهذا الملون بالأحمر s'appelle le côté adjacent de l'angle aigu BAC. Il est adjacent. محاذي. إنه يحاذي هذه الزاوية. وهذا وتر. وقد قلت لكم بأن الوتر يشبه الوتر الحقيقي. إذا كان هذا سلك وهذا سلك ثاني، والسلكان مشدودان هنا بطريقة أو بأخرى، وهذا خيط، يصبح هذا عبارة عن وتر. Rappelez-vous bien cette simple définition pour bien maîtriser les noms de ces côtés du triangle rectangle en B. Dans la vidéo dernière, on a fait la leçon et quelques définitions des rapports trigonométriques, et on a déjà défini la trigonométrie. C'est quoi la trigonométrie? Dans cette vidéo, on va traiter quelques activités qui sont en rapport avec la leçon. Pour bien assimiler la leçon, il faut faire ces activités. S'il vous plaît, faire arrêter la vidéo et essayer de répondre à ces questions, et après continuer à regarder la vidéo et corriger vos fautes. Et comme ça, il faut répéter cette opération plusieurs fois, et de proche en proche, vous arrivez à maîtriser la leçon de la trigonométrie et
les trois rapports trigonométriques, le sinus et le cosinus, ainsi que la tangente. بإعادتكم لهذا النشاط أو حاولوا إيقاف الفيديو والإجابة على هذين السؤالين ضمن هذا النشاط الأول. ثم بعد ذلك خذ ورقة وقلم وحاول الإجابة. بعدها شغل الفيديو وصحح أخطاءك إن كانت عندك أخطاء. Dans cette activité, j'ai dessiné ce schéma. Il est composé de deux demi-axes AX et AY. Dans le AX, j'ai cisé les trois points B, E et M et je fais les projections orthogonales sur l'axe OY. Ici un angle droit. Ce point s'appelle C. De même pour le E, je fais la projection orthogonale sur l'axe AY. Ici, angle droit aussi. Ce point s'appelle F. Et de même pour le point M. Ça, c'est la projection orthogonale aussi sur l'axe AY. Ça, c'est le point, s'appelle le point N. Et comme ça, j'obtiens un schéma contenant beaucoup de triangles. Regardez, le premier triangle, c'est ABC. Le deuxième, c'est AEF. Et le troisième, c'est AMN. Et il y a aussi des autres schémas indiqués, mais on n'a pas les besoins. Ce que m'intéresse ici, c'est les triangles tout simplement. La question est d'y montrer que le BC sur AB qui est égal à EF sur AE et ce rapport est égal aussi MN MN plutôt, j'efface F MN sur AM. Pour démontrer ces trois rapports qui sont égaux, il faut tout simplement utiliser la définition de la sinus. De cet angle-là. X, A, Y. Je l'appelle X, A, Y. À quoi est égal? Il est égal, si je considère ce triangle, il est égal à le côté opposé, c'est BC. Ici, divisé par AB, l'hypoténuse du triangle ABC. Et de même
le sinus de x à y parce que c'est le même angle. C'est le même angle. Si je considère maintenant le triangle AOF, il est égal à OF F sur AE. Et elle est égale aussi à le dernier rapport. Si je considère maintenant le triangle AMN, le même sinus est égal au côté opposé sur l'hypoténuse du triangle AMN plutôt. Alors c'est AM ou bien MN, parce que je considère le côté opposé divisé par AM. Et comme vous voyez ici, c'est ça le rapport, c'est le même sinus. Si je considère le petit triangle qui est ABC et le médium triangle qui est AEF et le grand triangle qui est AMN, le sinus de l'angle X à Y, il est le même parce que c'est ce côté là grandit, il y a aussi l'autre qui va grandir lui-même, et de même pour ce côté là. عندما يطول هذا الضلع من AB إلى OF يطول هذا أيضا، فتبقى النسبة كما هي. وعندما يطول هذا أيضا يطول أيضا هذا، كلما طال هذا يطول هذا بنفس المقدار. ولو رسمنا أيضا، ولو عملنا على تطويل هذا الرسم إلى ما شئنا من الإطالة، ثم بعد ذلك عملنا إسقاط عمودي على هذا الضلع، وعند حساب هذا الطول وهذا الطول وقسمنا هذا الطول على هذا الطول، فالنسبة تبقى ثابتة لا تتغير، وبالتالي هذه النسب كلها متساوية هنا، وبالتالي نكون قد بينا وبرهنا على هذا النشاط. Pour cette activité numéro 2, il y a aussi les rapports trigonométriques. Cette fois-ci, la question est la suivante: calculer l'auteur de l'arbre qui est AH. Et on a dessiné ce triangle rectangle en H ici. Et on a comme donné cet angle aigu, et il est égal à 40 degrés. Et cette distance BH, il est égal à 20. La question c'est calculer l'auteur de l'arbre AH. Bien, maintenant on va traiter l'activité numéro 2. Comme vous voyez devant vous, le schéma il est là. Regardez, ici c'est l'arbre qu'on a invité à calculer son hauteur AH, et ça, triangle BAH. Comme donné, la distance BH est égale à 20 mètres et l'angle ABH est égal à 40 degrés Celsius. Pour traiter un tel problème ou un tel exercice, il faut toujours déterminer le besoin de l'exercice.
on a besoin de calculer le tort de l'arbre AH. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? N'oubliez pas les données. Il y a l'angle et il y a un côté. Il y a l'angle aigu et il y a le côté adjacent de l'angle. Je rappelle les rapports trigonométriques. Sinus de cet angle qui est 40 est égal à quoi? Il est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse. AH qui est le tort divisé par AB. C'est ça le sinus. Le cosinus du même angle 40, il est égal au côté adjacent qui est BH. BH divisé par l'hypoténuse qui est AB. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de calculer dans cet exercice? On a besoin de calculer AH. Oui, AH, il est contenu dans la sinus, mais on n'a pas comme données AB. On ne sait pas les données AB. Alors, il faut écrire la troisième qui est la tangente de 40. Quoi est égal? Il est égal à quoi égale la tangente? Égale le côté opposé sur l'adjacent. Égal à AH. AH, c'est le tort cherché divisé par BH. Et c'est ce que on a besoin. Le AH, il est là. Le tort. Le BH, il est donné dans l'exercice. Et 40 degrés, il est donné. Alors, on va utiliser la tangente. On va utiliser cette formule pour calculer. Les deux premières formules, on ne peut pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que dans ces formules, il n'y a pas des données suffisantes pour faire le calcul. Alors, on va utiliser la tangente. Je supprime le reste et je garde seulement la tangente ici. Je supprime sinus et le cosinus et je calcule. Lorsqu'il y a la tangente de 40 est égale à AH sur BH, alors on va calculer sans problème le tort AH. Je calcule au-dessus le tort. Je calcule au-dessus de la feuille. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Pour faire sortir le AH, il faut multiplier tangente 40 par BH. Alors, AH égale à BH multiplié par tangente. Je m'excuse pour l'écriture qui n'est pas bonne. Tangente de 40 degrés. Et comme application numérique, je peux calculer. Il est égal à
à 20 mètres multiplié par tangente 40. J'utilise la calculatrice pour le calculer. J'utilise la calculatrice. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, les tangentes et les sinus et les cosinus, ils ne sont pas calculables seulement seulement s'il y a des angles particuliers, le 0, 30, 60 et 45 et 90. Seulement ces angles, ils sont calculables sans calculatrice. Les autres angles, ils ne sont pas calculables seulement s'il y a une calculatrice. Alors, je vais calculer la sinus, plutôt la tangente de 40 degrés. J'écris tangente 40 et il est donné sans problème. Il égale à 0, multiplié par 0, 84 à peu près, et qui est égal à rappelez-vous bien que le sinus et le cosinus ne dépassent pas le 1. Si vous trouverez une valeur qui est supérieure à 1, alors il faut connaître que vous avez trompé. Le sinus et le cosinus ne dépassent pas 1. Alors, je le multiplie par 20 et je trouve le résultat qui est égal à 5,61, plutôt 67. L'unité, c'est mètre. C'est la même unité que BH. Parce que le sinus plutôt et le cosinus et même la tangente, et ce sont des rapports sans unité, sans aucune unité. Comme vous voyez dans la définition, s'il y a ici le mètre par le mètre, c'est 1. Voilà, c'est la réponse de cette activité. Merci de l'avoir suivi et à la suivante. Dans la troisième activité, il y a deux équations à démontrer. La question est x est un angle. X est un angle. Alors, montrez que cosinus au carré de x est égal à 1 sur 1 plus tangente au carré de x, et sinus au carré de x est égal à tangente au carré de x sur 1 plus tangente au carré de x. Ces deux équations, on va les démontrer dans la prochaine diapositive. Soyez à jour pour démontrer ces deux équations. Essayez avant de voir la vidéo, faire arrêter la vidéo et faire le calcul pour regarder si vous avez arrivé à comprendre la leçon de la trigonométrie ou pas. Si vous n'avez pas compris, répétez s'il vous plaît la première vidéo. Pour l'activité numéro 3, soit x est un angle quelconque, la question est de démontrer ces deux équations. Cosinus au carré de x est égal à 1 sur 1 plus tangente carré de x, et sinus au carré de x est égal à tangente au carré de x. Il y a x ici, tangente au carré de x divisé par,
j'ai oublié de mettre x ici, sur 1 plus tangente au carré de x. Il faut démontrer les deux relations et je débute par la plus simple ici. عندما يكون عندكم يعني مسألتان، ابدأ بالسهل أولا واترك الأكثر تعقيدا إلى حين. ابدأ بهذه لتبيين أو للبرهان على هذه المتساوية. يكفي أن نعمل الفرق ونجده يساوي صفر، فنعمل هكذا كوسينوس أو كاري ناقص 1 على 1 زائد طونجونت أو كاري دو إكس إيكي على كوسينوس مضروب في 1 زائد طونجونت كاري دو إكس ناقص 1 على 1 زائد طونجونت أو كاري. وهذا يساوي، نحاول أن ننشر ونطبق الخاصية، نطبق la définition de la tangente. Je l'écris ici, pour ne pas mélanger l'écriture. J'écris ici tangente de x, il est égal à sinus de x divisé par cosinus de x. Excusez-nous pour l'écriture, il est mal écrit, cosinus ici. Cette définition, comme démontré dans la vidéo, dans la dernière vidéo, tangente x est égal à sinus x divisé par cosinus x. Il faut l'appliquer ici. Est égal à cosinus x. Je fais le développement. Cosinus x multiplié par 1, c'est cosinus au carré de x plus cosinus multiplié par tangente. Je fais arrête sinus et cosinus au carré et c'est cosinus au carré de x multiplié par sinus au carré de x sur cosinus de x au carré et moins 1, n'oubliez pas le moins 1 et le tout divisé par 1 plus tangente au carré de x. Vous voyez, ce cosinus va disparaître par celui-là parce qu'il y a ici une multiplication. Alors, j'ai le droit de simplifier par cosinus x. Il reste cosinus au carré. Je l'écris ici. En dessous, c'est cosinus au carré de x plus sinus au carré de x moins 1 sur 1 plus tangente au carré de x. Et ce résultat, on a déjà démontré dans la vidéo, dans la dernière vidéo. Dans la vidéo précédente, on a montré cette relation et on va dire qu'il est égal à 1. Qu'il est égal à cette cosinus carré plus sinus au carré, il est égal à 1. On l'a démontré dans la vidéo précédente.
Alors 1 moins 1, c'est 0. Plutôt, écrit 0. 0 divisé par 1 plus 30 au carré x, c'est 0. Alors, on a éliminer cette équation. De même, on va utiliser les mêmes équations de la tangente. L'équation de tangente qui est égale à c cosinus et montre la deuxième équation. Merci de l'avoir suivi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. N'hésitez pas à abonner à ma chaîne et même liker et partager avec vos amis. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.